Voilà, bonsoir. Alors, nous sommes à la 104e, si je ne me trompe pas, 104e de Poésie d'au-delà du confinement. Et ce soir, pour continuer dans la série des 8 derniers, qui nous amèneront au 1er juillet au micro ouvert, dernier micro ouvert qu'adorait d'ailleurs Benjamin Potel. J'ai choisi Benjamin Potel, une autre personne qui n'est plus ici physiquement parmi nous, qui nous a quittés prématurément en 2016, en mai 2016. Et voilà, j'ai déjà lu Benjamin lors de ces séries, mais comme je suis ici sur une série non pas de répétition mais d'approfondissement, je vais lire d'abord deux poèmes de Benjamin, extraits de J'infiniment nous, un livre illustré par Cindy La Rosa, sa compagne, à qui je dédie, comme à son fils Maël, cette lecture. Et ensuite, je lirai un peu du labyrinthe de Jersey. Desert Highway to Loneliness. Je n'ai pas le temps, je suis pressé. Une vie à remplir, des besoins à assouvir. Laisse-moi partir, je n'ai plus de temps. Merci pour le goût de l'éphémère, des plaisirs accidentellement partagés. Pourtant, insatiable, j'en veux toujours plus. Être libre de courir. Laisse-moi t'oublier, laisse-moi t'occulter. Pas d'effet secondaire. Je fais souffrir. Toi aussi, mon ami, tu cours. Laisse-moi aller, j'ai des besoins à réparer. J'ai des envies à abreuver. Tu es blessé? Ce n'est pas ma faute, mon ami. J'ai besoin de courir. Jamais présent, toujours ailleurs. Oublie, cours, de désir en désir, une vie de plaisir. Pas pour toi, mon ami? Ton désir ou le mien? Qui vais-je écouter? Je ne peux que parler. Laisse-moi te faire souffrir. Je cours après mon plaisir, pas le temps de t'écouter, ni celui de me suspendre. Manque d'espace pour te contenir à chaque instant. Je cours, mon ami. Désir puissant, je suis seul. Laisse-moi mourir de plaisir, inflexible. Rien à jeter, rien à garder. Et si cela ne te laisse pas de place, tu mourras, mon ami. Je n'ai que le désir. Tu parles? Très bien. Je n'ai pas d'amis. Deuxième poème, Entre deux feux. Un cœur trop rapide pour la tête, des accidents en répétition, je cherche à figer l'instant. Liberté du cœur, liberté cérébrale, mes blessures choisissent leur camp. Je te cherche derrière mes barrières, des protections pour ne plus avoir mal, mais il m'appelle alors. Une tête trop lente pour un cœur, une vie à moitié pleine et une autre à moitié vide. Mes pensées s'agitent, débordement d'idées lorsque la vie doit s'arrêter. Mon intérieur implose, destruction chronique de la vitesse. Liberté d'agir, liberté de penser, j'ai arrêté de décider. J'ai décidé de ne plus choisir. Le monde devient muse, il me souffle le moment. Deux instants qui peuvent se rencontrer dans cette autre liberté. Je suis votre guide. Savoir quand parler, savoir t'écouter. Je te demande mon cœur, je te demande ma tête. Apprenez à échanger, à vous partager. Apprenez à écouter celui qui a besoin d'exprimer. Apprenez à parler lorsque vous vous sentez oublié. Je suis votre guide, un médiateur intérieur, à l'image de ma vie extérieure. Je suis votre guide et croyez-moi, il n'y a pas de conflit. C'est ton ignorance, ô mon cœur, c'est ton ignorance, ô ma tête. Écoutez l'autre par lequel vous me créez. Benjamin Potel, voici le nom que nous avons reçu. En dehors de toute liberté, dans la dépendance de l'enfance, il est notre héritage, un héritage marqué par l'absence et la présence, un garde-fou, une stabilité pour nos premiers pas, nos premières peurs, nos premières joies, nos premiers espoirs. Toutes ces premières fois qui marquent le cœur sensible et malléable de l'enfance. Nous sommes divisés, ô mon cœur, ô ma tête, un point de vue intérieur, un point de vue extérieur. Nous nous rencontrons ainsi. Laissez-moi vous lier dans un sens commun pour la vie, pour le travail, pour nos peurs, nos amours, nos bonheurs. Nous sommes un héritage, un premier regard sur le monde et la place que nous y tenons. Une philosophie sous-jacente pour interpréter notre propre vie. Je nous redécouvre et sur ce chemin, je suis notre guide, une conscience qui m'appartient ici et maintenant. Je suis une réinterprétation de nous-mêmes, une vie qui ne ressemble à aucune autre, des faits que d'autres partagent, mais dans la somme est notre bien exclusif. Ô mon cœur, ô ma tête,
Nous sommes une vie qui se meut dans le présent, une histoire et un sens que nous lui donnons. Nous sommes en tension, un cœur qui se comprend et se donne, une tête qui ne le comprend pas et qui le freine, un cœur inconscient qui s'impose, une tête en quête de récréation. Je suis un nouveau référentiel et entre vous, mes amours, je suis divisé. Mais vous m'avez offert un sens nouveau. Ô mon cœur, ô ma tête, à chaque fois que nos expériences nous lient dans un objectif commun, mon esprit s'élève. Ainsi naît Jerzy. L'alchimie de nos opposés se retrouve pour notre bien partagé. La symbiose entre ceux qui, de là-haut, se complètent, la naissance de ma plus haute liberté. Je vous aime et vous remercie. Ô mon cœur, ô ma tête, vous vous nourrissez l'un l'autre et m'élevez au rang de la félicité. Une réconciliation dans la différence pour notre joie, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, ouvrez grand les yeux et laissez tomber les armes. Voilà, c'était 2 poèmes extraits de J'infiniment nous, de Benjamin Potel. Et donc il fait référence au personnage de Jerzy, qui est un peu comme un double. Et on retrouve le labyrinthe de Jerzy, qui est un livre, mais qui devait être aussi un spectacle et un disque qui n'a jamais pu terminer. Et j'ai mis un lien sur notre Bandcamp où se trouve toute une série de chansons de Benjamin, dont la plupart faisaient partie du labyrinthe de Jerzy. Il introduit cela par ceci. J'ai un jour choisi de voir la vie et l'art comme des moyens d'évolution. À travers la découverte de mon être, de ton être, j'ai décidé de dissoudre l'exutoire dans la conscience, pour que plus jamais tu ne sois outil de mes peurs, pour que plus jamais je ne sois outil des tiennes. Puissons-nous devenir créateurs et lumière dans les profondeurs de l'inconscience. Puissais-je me libérer et Jerzy prendre son envol. Donc ça c'était l'introduction au labyrinthe de Jerzy. Donc je ne vais pas tout vous lire, c'est quand même un petit livret, mais c'est un livret de 46 pages, de quarantaine de pages. C'est un conte poétique, un conte initiatique, où beaucoup de Benjamin s'y retrouvent. Voilà, je me rappelle des dernières discussions avec sa maman à l'hôpital, où sa maman disait, ben voilà, dans ce livre, il y a tout. Il y a tout pour que je puisse comprendre mon fils. Premier jour. Il était une fois un être, sans se souvenir comment, sans en voir le pourquoi. Il s'est éveillé dans un monde qui ne le comprenait pas. Là où il voyait l'unique, ce monde lui inculquait le multiple. De cette scission est né le chaos. De ce chaos est née la peur. Et sur les fondations de cette peur s'est élevé le labyrinthe. Notre être s'y est perdu. Il en a oublié jusqu'au souvenir de sa terre natale. Il en a même oublié son nom, son unité essentielle. Il est maintenant perdu dans le tourbillon de sa dualité. Il erre dans le labyrinthe de la multiplicité. C'est ici que débute cette histoire. Il est couché, nu, sur les dalles glacées d'un domaine trop étroit, sans autre lumière que celle qui lui aveugle le cœur, cette lumière qui, dans la douleur de l'enfantement, l'a tiré de son sommeil, de son gouffre d'inconscience, la noirceur de l'inexistant. C'est ainsi qu'elle l'a rendu prisonnier de la trame de l'espace et du temps. Cette lumière le réchauffe. C'est la seule qu'il connaisse. Il ne veut pas la quitter. Mais bientôt une étincelle, infime, insignifiante, à n'y pas prêter attention, si ce n'est qu'elle n'est là, dans ses entrailles. Son corps enferme donc sa propre lumière. Lui aussi peut connaître les braises chaudes qui dilatent le cœur, qui dilatent la pensée. Il lui faut l'entretenir, entretenir sa création, la faire grandir. Il commence alors à lui donner toute son attention. La moindre de ses pensées, le plus petit souffle, se donne tout entier à cette étincelle, à tel point que, bientôt, il ne voit plus qu'elle. Dans sa tête résonne maintenant la voix de l'intuition. Dans son corps s'expriment maintenant les besoins de l'instinct. Respire ce désir d'effacer les idées. Écoute le son du corps qui t'appelle pour enfin surprendre et montrer le tour que peuvent prendre tes pensées, la pureté. L'étincelle devient flamme, vive, intrépide, naïve, et la flamme devient feu, ardent, ravageur, incontrôlable. Il n'a plus le choix, il doit se lever.
Il se redresse enfin et voit les contours de cette caverne trop étroite pour le contenir. Il traverse d'abord quelques tortueux couloirs. Seule sa flamme est là pour le guider, mais elle s'avère bien faible pour lui donner confiance en sa route. Ce monde lui semble noir et dangereux. Il a perdu son repère en quittant la lumière créatrice de son être. Il n'a plus rien, plus d'harmonie cellophanée, plus de chaleur à volonté. C'en est fini de l'illusion. Le monde est vaste. Il a peur, l'angoisse, le vide, la mort. Il se met à courir. Plus de regard en arrière. La vie ne le rattrapera pas. C'est lui qui va le faire. Au loin, une lumière. Elle disparaît. Il accélère pour la rejoindre. À gauche, là-bas. Il se hâte. Plus vite, toujours plus vite. S'ouvre alors à lui un espace qu'il n'avait pas imaginé. Une caverne immense, titanesque. Il n'aurait pu en concevoir de si grande. Il ne peut même pas en voir le fond. Il ne peut même pas en estimer la hauteur du plafond. Sur celui-ci, pétille une myriade de petits points vénérant leur belle lame blanche. Mais ce qui lui donne le plus de joie est le spectacle de ces milliers de petites flammes qui parcourent l'endroit, chacune étant protégée par le corps d'un autre être, tout comme lui. Il n'est plus seul. Voilà. Voilà. Pour la deuxième fois, je m'arrête ici parce que c'est l'introduction réelle. Après, il faut rentrer dans ce texte. Et si je continue de rentrer dans ce texte maintenant, je vais tout vous lire et ce sera un peu trop long. Puis ça va tout vous dévoiler. Je vous conseille donc de prendre connaissance de ce livre, de cet univers de Benjamin Potel, qui était notre barde troubadour, chanteur, polymusicien, il jouait du piano, il jouait de la percussion, de l'harmonica, de la guitare évidemment, de la basse. Il nous a énormément enrichi dans son passage avec la troupe poétique nomade. On avait fait pendant 5 ans la tournée, l'Insurrection Tour, ensemble, autour de la poésière de l'insurrection de Ferlinghetti, qui sera probablement le poète que je lirai demain, je pense. À moins que je lirai ça mardi, je ne sais pas. Mais lundi, nous aurons rendez-vous avec Pierre Guéry. Alors nous allons vérifier encore l'horaire. Je n'ai pas d'heure fixe parce qu'ici il fait encore très chaud, vers 6h, 6h30 sur la terrasse. Bon, ici il y a un peu d'ombre, vous me voyez un peu dans la pénombre parce que c'est à contre-jour. Mais voilà, je vous remontre un petit hommage à Jérémy. Ah ben là on verrait mieux si c'était plus élevé. Je crois que je vais élever l'ordinateur les prochains soirs. Parce que si je l'ai tout bas, on ne voit pas grand chose. Voilà, c'est mon fond d'écran, hein, Jérémy. Mon fond d'écran 3D, donc je précise toujours. Bonjour depuis chez nous, depuis notre maison en Toscane. Et à demain. Ciao, ciao.